Bon, si vous lisez le livre du début à la fin, vous verrez que l'auteur veut nous encourager à une relation d'amour réelle, personnelle et pratique avec Dieu. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a créés, pour que nous puissions entretenir une relation personnelle. Chacun personnellement doit avoir une relation d'amour avec Dieu. Et cette relation doit être pratique, c'est-à-dire caractérisée par l'obéissance à Dieu. Mais aussi, comme je l'ai dit, cette relation doit être personnelle, chacun avec Dieu. Parce que le salut est personnel et cette relation doit être personnelle avec Dieu. Au moins nous les chrétiens, nous avons un Dieu qui est relationnel. Nous pouvons le connaître, nous pouvons l'écouter, nous pouvons l'expérimenter dans nos vies. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle. Et c'est pour cela que l'auteur est en train de nous appeler tout au long du livre. Également, nous avons vu que Dieu parle. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu muet ou un Dieu qui est parti se cache quelque part et qui ne veut pas de nous, mais c'est un Dieu qui parle. Et la Bible dit que dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous parle au travers de Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et donc nous pouvons écouter la voix de Dieu, nous pouvons connaître la volonté de Dieu en mettant en pratique ce que la Bible nous commence de faire. Mais aussi, dans cette relation qui est réelle, personnelle et pratique avec Dieu, nous pouvons connaître Dieu tel qu'il est. Bon, comme on discutait dans notre cellule, il y a beaucoup de gens qui connaissent les noms de Dieu, qui connaissent les noms de Jésus, qui ont déjà entendu parler de Dieu quelque part, soit à l'église, soit l'ont déjà lu dans un livre chrétien ou même dans la Bible, mais ils ne connaissent pas réellement ces dieux-là. Et pour connaître réellement ces dieux-là, nous devons vivre avec ces dieux. Nous devons vivre avec ces dieux, avoir une expérience, une relation d'amour pour connaître une expérience avec lui. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Et nous allons voir que notre foi dépend de ce que nous connaissons sur Dieu. Notre foi dépend de notre connaissance de qui Dieu est. C'est par là que nous devons commencer. Est-ce que nous connaissons Dieu par l'expérience? Est-ce que nous connaissons Dieu, mais aussi par la Bible, parce que la Bible nous demande, nous révèle sur lui? Donc c'est très important. Pour bien comprendre le livre, vous devez d'abord arranger votre relation avec Dieu, être sûr que vous entretenez une relation réelle, une relation personnelle et pratique avec Dieu. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de la foi. Iman, c'est très important d'en parler pendant ce moment de crise. Est-ce que tu ngali na iman? Yesu pekee anasema que siko tarudiaka. Est-ce que atakutaka imani ngali kudunia kweli? Donc c'est très important pendant ce temps de parler de la foi. Notre thème c'est la crise des croyances, la crise de la foi. Est-ce que malgré tout trois pitié, comment est-ce que nous voyons l'avenir? Est-ce que c'est noir? Comment? C'est très important. Et c'est là que vient ma première question. Qu'est-ce que vous espérez concernant l'avenir? Nous qui traversons ces moments de crise, nous qui traversons ces moments de guerre, d'incertitude du lendemain, qu'est-ce que nous espérons? En qui est-ce que nous plaçons notre foi? En qui est-ce que nous plaçons notre confiance? C'est très important. Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. D'ailleurs, comme nous allons le voir, la foi, c'est pas seulement pour les chrétiens. Nous allons parler sur ça plus tard. Mais nous devons d'abord connaître Dieu, avoir une relation avec lui, et c'est dans cette relation que nous serons en train de connaître Dieu. Parce que Dieu s'est déjà révélé. Si nous lisons la Bible, nous verrons que Dieu a plusieurs noms. Il y a Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. En tout cas, il y a plusieurs noms. Et ces noms, on les donnait à Dieu sur base des expériences que les gens qui étaient en relation avec lui donnaient. Je vais donner un exemple des mots d'Abraham. Moi, je suis un sacrifice. Mais par l'obéissance, parce qu'Abraham était en relation avec Dieu. Il a obéi.
Il avait une confiance en Dieu. Akenda mpana.